أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères, chères sœurs, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'égoïsme, qui est malheureusement un fléau dans nos sociétés soi-disant modernes. L'égoïsme est souvent lié à une maladie. Comme je peux vous expliquer très brièvement, c'est que l'être humain a deux côtés dans l'âme. Il y a son côté animal ou d'instinct animalier et son côté d'instinct spirituel et de raison. Souvent, le côté spirituel et de raison est souvent appelé le aql, ou l'esprit de réflexion, de la pensée, de la logique. Mais lorsque l'instinct animal ou l'aspect animalier de l'âme prend contrôle directement au comportement d'un être humain, l'être humain est privé de sa dignité, est privé de l'utilisation normale de ses capacités intellectuelles. Car ce ne sont que ses désirs, ses passions, son plaisir matériel qui prend contrôle de son corps, qui prend contrôle de son esprit. Et le but de sa vie naît et devient simplement une satisfaction de ses plaisirs éphémères. C'est ça le danger de l'éloignement de la religion, l'éloignement de la logique, de la raison, et de suivre un guide ou une orientation qui est pour nous quelque chose de très évident. C'est que la religion est un remède à tous les maux qu'on peut avoir dans la société. Par exemple, souvent, nous avons des gens qui ont des problèmes psychologiques, comme la dépression, comme le sentiment de solitude, l'incapacité d'un relationnel ou d'avoir des amis ou être social. La chose, c'est que ça ne reflète pas forcément à un problème de culture ou de comportement. C'est la base, c'est qu'on a un éloignement total avec notre Créateur. C'est-à-dire une personne qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui est proche avec son Créateur, il ne peut avoir aucun problème de ce qui est dans l'ordre de relation avec l'humanité, avec le monde et l'univers. Mais une personne qui a coupé complètement son lien avec son Créateur, il s'isole, malgré que peut-être éphémèrement il est entouré de quelques amis ou de quelques membres de la famille, mais il s'isole à un tel point qu'il devient incapable de pouvoir comprendre et de distinguer le bien et le mal. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que le but de la vie est en fait d'arriver à cette perfection dans la communication avec son Créateur, cette perfection dans le comportement, cette perfection qui nous raffine dans notre foi et nous rend un cœur beaucoup plus attentif au message que Dieu a révélé. Alors, en revenant dans le sujet de l'égoïsme est peut-être un résultat de cette maladie. C'est en fait, certes, une maladie, mais je le considère également comme le résultat d'un problème de manque de communication avec son Créateur et de s'éloigner complètement de la réalité de la vie.
Parce qu'un égoïsme, c'est une personne qui pense que le monde est créé pour lui, dans un cas extrême. C'est une personne qui s'isole, qui devient simplement là pour satisfaire ses propres besoins, que ce soit dans la nourriture, dans le vêtement, dans les rapports charnels, dans les plaisirs matériels, l'achat par exemple de matériel comme de voitures, de maisons, tout est basé pour satisfaire son plaisir. Il est en fait un esclave, comme dirait l'imam Ali alayhi salam. Il devient l'esclave de lui-même. Qu'un mu'min, qu'un multazim, un croyant, un pratiquant, il est qu'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est libéré complètement de son instinct animal et de ce désir qui est éphémère. Certes, il faut bien comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, nous a créé cette envie qui est une envie matérielle, charnelle, pour manger, pour boire. Les sentiments qu'un être humain a, c'est quelque chose que nous avons, c'est inné, certes. On ne peut ne douter en rien à ceci. Et il n'est pas haram de pouvoir satisfaire ces besoins naturels que l'être humain a. Mais il faut être très clair. Il faut savoir le contrôler. Il faut savoir être modéré. Et il faut savoir le faire dans les principes et les règles fondamentaux de l'islam. C'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une règle claire sur le haram et le halal, il faut bien comprendre que lorsque l'être humain veut vivre d'une manière normale et pouvoir répondre à ses besoins matériels, il faut bien faire la distinction et bien pouvoir contrôler ceci avec les interdits et les permis, pour pouvoir évidemment toujours rester en contact avec son propre corps, et être en contrôle de son âme par l'intellect et par la foi. Ce que je voudrais donc vous dire, dans l'existence de l'être humain, pour encore donner un point aussi important et clair que l'islam n'est en rien contre nature, c'est que l'esprit animalier, ou cet instinct animalier que l'être humain a, aide à l'être humain à survivre, aide à l'être humain pour vivre dans la société. C'est grâce à ceci également que l'être humain va avoir un certain but qui n'est pas le but principal, mais qui est une manière pour arriver plus vite à ce but. C'est-à-dire, lorsque nous avons ce besoin de manger, ou ce besoin de boire, il faut bien comprendre qu'il faut travailler. Le but principal, c'est de faire plaisir à Allah, de pouvoir fonder une famille, de pouvoir suivre ses valeurs, etc. Mais le fait de travailler également nous donne cette possibilité de pouvoir subvenir à nos besoins matériels. Grâce à cette satisfaction, nous aurons plus d'énergie, nous aurons plus de force pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, tout ce que l'être humain fait comme activité journalière doit être basé pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour son adoration. On dort, c'est pour être plus en forme, pour faire la prière. On travaille, c'est pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, etc., etc., etc. Donc tout est par l'intention. Toute action doit être avec une intention divine. On ne peut pas remettre ça en cause. Alors,
Maintenant, on tombe dans l'esprit de l'égoïsme, de l'isolement que l'être humain peut malheureusement développer, surtout dans des sociétés qui sont des sociétés loin de la religion ou qui promouvoient une religion plus intériorisée, moins publique. Donc l'être humain a tendance à plus facilement oublier la religion. L'égoïsme est un défaut que les oppresseurs, les injustes, les ennemis de l'humanité ont eu. En général, on peut dire qu'un dictateur, on peut dire qu'un tyran, comme Pharaon, par exemple, comme Yazid, comme par exemple Omar ibn Khattab, les gens qui ont eu un gouvernement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils basent leur pouvoir politique pour leur propre désir, pour leur propre personne. Et c'est un égoïsme qui devient un égoïsme lié avec l'oppression, lié avec l'injustice, pour simplement subvenir à son propre désir, à sa propre passion. Et c'est le résultat d'un problème que nous pouvons voir ensuite avec la haine qu'on a contre le haqq. Cette haine qui se traduit par un combat entre défendre son côté animal, charnel, de plaisir matériel, contre cet esprit spirituel, divin et angélique. C'est exactement un combat entre le haqq et le batel, entre la vérité et le faux, et le diable. D'ailleurs, c'est pour ça que le diable offre l'illusion. Il ne donne que l'illusion. Lui-même, il a pour but de vendre le vide. C'est-à-dire, il vous montre une panoplie de bonnes choses, mais en fait, il n'a rien à vous vendre. C'est simplement de l'illusion. C'est exactement comme si vous allez voir un beau film, vous allez passer 1h30 ou 2 heures de voir un film, mais en fait, c'est qu'une illusion. Vous rentrez chez vous, et ensuite, il n'y a plus rien. Le diable, c'est pareil. Il ne vous donne constamment que des faux espoirs, une illusion que vous allez rêver et que vous allez vivre et axer toute votre vie autour de cette illusion. Donc c'est pour ça que l'égoïsme, il se lasse à long terme et il s'engouffre avec son égoïsme parce que c'est automatiquement lié à la solitude, à l'isolement, à l'autarcie, de vivre avec lui-même sans avoir aucune relation avec personne, étant donné que tout le monde commence à partir. L'être humain est de nature sociale. L'être humain est de nature qui aime partager, qui aime avoir cette entraide, cet esprit fraternel, comme l'émission précédente que je vous ai parlé sur l'importance de la fraternité en islam. Mais un égoïsme ne tombe pas dans cette catégorie. Il devient complètement marginal. Petit à petit, il va développer des comportements qui ne sont pas aptes à dire des comportements musulmans et même des comportements humains. Parce que, étant donné qu'il va arriver à un état isolé, il va être obligé de se comporter d'une manière différente dans la société pour pouvoir avoir certains contacts tout en restant égoïste. C'est pour ça que souvent, une maladie qu'un être humain a va développer d'autres maladies. Il va développer
d'autres façons de faire pour pouvoir survivre et continuer sa vie en société. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que dans le Nahj al-Balagha, dans tous les hadiths que nous avons dans nos saints imams, il est clair que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne quelque chose, il nous dit clairement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, c'est pour notre bien. Ce n'est pas quelque chose qui veut simplement nous interdire parce qu'il veut nous interdire. C'est qu'il sait les conséquences à long terme. Des fois, quelque chose de répréhensible en islam ne peut ne pas avoir aucune conséquence immédiate. On peut dire, bon, ben, on fait cette chose, ça peut être le mensonge, ça peut être boire l'alcool, ça peut être l'arrêt de la prière, etc. Quelque chose de répréhensible, qui est voire même un crime en islam. Mais souvent l'être humain se dit, bon, il m'arrive rien du tout, j'ai aucune mauvaise conséquence, d'ailleurs même ma vie continue son cours normal. Mais il ne comprend pas qu'à long terme, qu'est-ce qui va lui arriver? À long terme, il va avoir des conséquences qui vont être en dehors de son contrôle. Et que l'être humain ignorant et ignare va peut-être même pas comprendre quelle est la source du problème qui va lui arriver à long terme. Et que lorsqu'il médite et il se remet en question, il va comprendre que cette source n'est rien qu'en fait la graine du péché qu'il a semé il y a peut-être très longtemps, dans une circonstance peut-être qu'il a complètement oubliée. Alors, il est très évident pour un croyant qu'il faut avoir un risala amaliya, un livre de règles qui est écrit par un savant musulman. Et il faut l'avoir à la main, avec le Coran en premier, les hadiths comme le Nahj al-Balagha, les sermons de Imam Ali alayhi salam, les hadiths des imams infaillibles et le risala. Si vous avez ça, vous êtes garanti. Si vous le suivez, vous le méditez, vous le comprenez, vous êtes garanti que au moins il y a un essai d'être dans le Sirat al-Mustaqim. Et ça va être comme un vaccin contre les maladies, les problèmes, comme une garantie, une assurance qu'on se donne au nom de l'imam Hussein alayhi salam, au nom de l'imam al-Mahdi alayhi salam, que nous voulons suivre ce chemin et nous avons ces livres pour nous guider et pour mieux comprendre. L'imam Ali alayhi salam a dit que l'égoïsme est la chose la plus effroyante. Elle fait peur, elle est grave. D'ailleurs, dans un autre hadith, l'imam Ali continue et dit que le péché est la source de beaucoup de maladies. Et le résultat de ce péché, c'est l'isolement, la solitude, le rejet. Comme je vous ai dit tantôt, la solitude est quelque chose que l'être humain n'aime pas. Tous les êtres humains ont pour but d'avoir une grande famille, d'avoir beaucoup d'amis. C'est d'ailleurs un signe de pouvoir, de richesse, de dignité, de izza. Mais l'égoïsme n'est pas compatible avec la vie sociale. Il faut savoir qu'il est peut-être évident pour beaucoup que l'égoïsme est quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de logique. Mais des fois, des petites choses qu'on ne se rend même pas compte que c'est quelque chose qui a attrait à l'égoïsme que nous faisons constamment. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un vit dans une famille. Il a des parents, des frères et des sœurs. Il vit dans une maison. Lorsque c'est l'heure du repas, ou c'est l'heure que tout le monde doit manger, il ne se prépare à manger que pour lui-même.
il ne partage pas. Il n'aide pas dans les tâches ménagères. Il n'est pas là pour travailler dans un travail collectif dans la famille. Il est pour lui-même. Il fait sa petite vie. Tout en ne pas imaginant qu'il est égoïste dans certaines choses. Souvent, quelqu'un qui commet des péchés a peut-être tendance à oublier qu'il commet des péchés ou à ne pas être conscient à ceci. Et c'est ces petits détails que vous pouvez comprendre qui va s'éloigner de petit à petit des enseignements de Ahlul Bayt. Pourquoi ça peut être grave? Parce que normalement, dans une famille, il faut bien comprendre qu'il doit avoir un esprit de famille, un esprit collectif. On vit dans une maison avec des parents, des frères et des sœurs. C'est la prière du Dohr. Elle doit être prise très sérieusement, même si c'est à l'heure du déjeuner ou à l'heure du dîner, on doit savoir que la prière est en premier. Alors, un membre de la famille va faire le adhan, un autre membre de la famille va faire l'imam, et les autres membres de la famille vont suivre. La prière va être collective. Le repas, on va le servir, chacun va avoir une tâche particulière. Un va préparer une chose, l'autre va mettre la table, etc. Il faut comprendre que l'égoïsme n'a pas de place chez les chiites. C'est quelque chose qui est primordial. Nous sommes des amoureux du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des amoureux de Amir al-Mu'minin alayhi salam, et nous comprenons très bien qu'en aucun cas, ni le noble prophète, ni Amir al-Mu'minin, ni aucun des saints imams avait cette tradition ou avait cette culture d'égoïsme et de vivre pour lui-même. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours avec autres. Par exemple, le noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'asseyait pour manger, si un voisin, une personne frappait à la porte à l'heure du repas, il lui demandait de s'asseoir et de manger avec. Les tâches ménagères étaient partagées. Le repas était partagé. La façon de vivre, tout est basé sur cet esprit d'aider autrui, tout en respectant évidemment les distances et le respect et les limites de ce que l'islam nous a demandé de respecter. Donc c'est simplement un exemple que je vais vous donner, qui est peut-être très anodin, comme je viens de dire, mais c'est quelque chose de très important, parce qu'à long terme, l'être humain va vivre et va penser que c'est quelque chose de normal, et d'autres choses va être liées avec ce début d'égoïsme qui risque d'être un égoïsme très grand. Maintenant, je veux vous dire que dans le Nahj al-Balagha, le sermon 111, l'imam Ali alayhi salam a dit, je vais vous lire, « Maintenant, certes, je vous préviens contre ce monde qui est doux et coloré de plaisir, à travers le désir, le shahwa et la passion. Il existe les vouloirs avec de petites choses, et l'enjolive avec des faux espoirs, et le décor avec la déception. Ce plaisir ne dure pas, et sa souffrance est inévitable. La vie ici-bas est trompeuse, périssable, destructrice, et se consomme. C'est que la vie est très courte. Et c'est le moment où on doit amasser le plus possible cette richesse dans les a'mal, les actes d'adoration, les comportements que nous avons avec la société, avec ce akhlaq et cette morale que l'islam nous enseigne pour s'approcher de l'être parfait que nous devons avoir. Depuis que nous sommes enfants,
Nous avons toujours ce désir d'être le meilleur en tout, de pouvoir arriver à de grandes choses. Souvent un enfant, lorsque vous lui demandez « qu'est-ce que tu aimerais être lorsque tu seras plus grand ?», il s'imagine toujours à des postes les plus hauts, à des personnages les plus grands. Et c'est ça, c'est cette chose que nous avons dans le cœur, que nous devons développer, constamment l'écouter et être en relation. Parce que nous ne désirons qu'être ce qu'Allah nous demande d'être. Il nous a donné la vie, nous le remercions et nous vivons avec. Et l'égoïsme n'a aucune place dans le comportement d'un croyant ou d'une croyante. Même les choses les plus simples de la vie ne doivent pas être centrées par l'égoïsme. Sur ce, j'espère que cette émission vous a été bénéfique et j'espère de vous revoir très prochainement avec d'autres émissions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.